De loin, la pire chose qui peut t'arriver dans la crypto, c'est de te faire siphonner ton wallet. Et ça peut arriver de nombreuses façons, dont certaines que tu ne connais peut-être pas. Dans cette vidéo, je vais me baser sur un thread de Revoke. On va voir les 4 méthodes qui sont les plus utilisées pour dépouiller les utilisateurs peu regardants. La première est vraiment la plus basique, c'est tout simplement de piéger la cible pour qu'elle rentre directement sa passphrase. Alors il y a différentes stratégies qui sont utilisées pour faire ça, et la plus commune, ça va être des personnes qui vont venir te contacter par DM sur Discord. Telegram si tu utilises Telegram. Le mode opératoire qui est utilisé ici est vraiment super simple. Puis un utilisateur qui a un problème, va donc aller directement sur le serveur Discord du projet en question et tu vas chercher de l'aide en disant que tu as un souci et que tu aimerais bien que quelqu'un t'aide. C'est à ce moment-là que quelqu'un va commencer à discuter avec toi sur le Discord et qui par la suite va t'envoyer un message en privé. Il va essayer de t'expliquer que c'est un modérateur, un admin ou alors en tout cas qu'il est capable de t'aider avec ton problème. Et là il va te rediriger vers un site qui a l'air plutôt legit mais qui en réalité est un site de hack sur lequel on va te demander ta passphrase. Alors il y a évidemment des variantes. Parfois c'est possible qu'un site que tu as l'habitude d'utiliser se fasse hacker et que des personnes mal intentionnées aient accès à ce site. Ils peuvent donc à partir de là injecter du code malveillant et par exemple venir afficher des pop-up qui ressemblent à des pop-up MetaMask et qui en fait ne sont pas du tout des pop-up MetaMask et qui vont te demander ta passphrase. Ici la façon la plus simple de te protéger c'est tout simplement de ne jamais donner ta passphrase. C'est quelque chose de privé et tu es censé être le seul à le connaître. Donc tu ne le donnes jamais et si quelqu'un te le demande, eh bien tu bloques directement la personne. Admettons que l'attaquant a réussi à voler la passphrase de la personne, eh bien tout simplement l'attaquant a accès directement au compte de la personne. C'est-à-dire qu'il peut y faire ce qu'il veut comme si c'était son compte. Et oui, c'est également valable pour les sous-comptes qui sont générés à partir de la même passphrase. À partir de là, l'attaquant va en général venir siphonner les fonds le plus rapidement possible. C'est possible que l'attaquant oublie de l'argent et qu'il soit récupérable par la suite. En général, ils font quand même un boulot plutôt propre. Donc là, un wallet qui se fait attaquer de cette façon-là, eh bien, il devient très clairement inutilisable. Du coup, si une fois tu donnes ta passphrase, eh bien, pour le coup, il faudra venir recréer un nouveau wallet complètement. C'est-à-dire générer une nouvelle seed phrase. Un deuxième type d'attaque qui est très commun, c'est les transferts directs. C'est une attaque qui se passe en une fois et qui va tout simplement te proposer de signer une transaction qui va transférer une partie de tes fonds vers un autre wallet. Ça peut arriver de différentes façons. Par exemple, si tu as un site malveillant qui est ouvert sur un de tes onglets, ou encore si quelqu'un arrive à prendre le contrôle d'un site que tu as l'habitude d'utiliser. C'est possible qu'un bouton soit remplacé par cette fonction-là. Et Revoke précise également que ce type d'attaque peut également se cacher derrière des signatures. Pour le coup, j'ai jamais vu le cas et je pense que c'est quand même plutôt rare. Pour se protéger de ce type d'attaque, là c'est à toi d'être attentif. En général, un transfert c'est quand même assez souvent identifié, mais c'est vrai que si tu as l'habitude de signer tes transactions sans faire gaffe à ce qui se passe réellement, eh bien tu peux très vite valider des transactions de ce type-là. Ici, la meilleure protection c'est d'être attentif, de bien regarder ce qui se passe quand tu fais ta transaction et de vérifier si les montants que tu transfères et le gaz que tu vas payer est cohérent. Par exemple, les frais que tu vas payer si tu appelles la fonction swap sur un projet comme Uniswap, eh bien ils sont largement supérieurs aux frais que tu vas payer si tu essayes de faire un simple transfert. Bien que ce soit quelque chose d'assez rare, c'est quand même important de le souligner. Une autre protection que tu peux utiliser contre ce genre d'arnaque, c'est tout simplement d'utiliser un wallet comme Rabi. Ici, à la place d'avoir quelque chose qui est assez complexe à déchiffrer comme ce que peut afficher un MetaMask, tu vas directement avoir le résultat de ta transaction qui va s'afficher en clair. Et là, tu peux te rendre compte que si tu fais un transfert à sens unique, eh bien vaut mieux pas signer cette transaction. À noter qu'ici, c'est un type d'arnaque qui n'arrive qu'une fois, à partir du moment où tu vas venir signer la transaction. Et si ça t'arrive, tu peux continuer d'utiliser ton wallet, il n'y a absolument aucun souci. En troisième cas d'attaque, tu vas avoir les approves et eux, ils font très souvent parler d'eux. Parce que le système est pas très intuitif et donc il faut connaître pour bien comprendre ce qui se passe là derrière. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qui se passe quand tu donnes un approve? Un approve, comme son nom l'indique, c'est une autorisation. Tu vas donc autoriser un certain smart contract à utiliser une certaine quantité d'un token défini. Exemple ici sur cette image, tu donnes accès à du DAI. Et en général, par défaut, on a tendance à donner un approve illimité. Ce qui est plutôt dangereux car si ce smart contract là tombe entre des mains malhonnêtes, eh bien celle-ci peut utiliser l'approve pour venir soutirer les fonds autorisés. Du coup, dans la mesure des différents approvés qui ont été donnés. C'est donc pour ça qu'en général, quand tu vas venir faire un approve, tu vas jamais venir approuver plus que ce que tu comptes utiliser à l'instant T. Ce qui t'assure que quand tu vas passer la transaction avec le smart contract, par la suite, le smart contract n'a plus d'approve. Tout simplement car il a déjà dépensé l'autorisation dans ta transaction. Et si tu souhaites enlever un approve que tu as donné, tu peux tout simplement aller sur Revoke. À partir de là, tu connectes ton compte et tu sélectionnes la blockchain qui t'intéresse. Il te suffit de choisir l'approve que tu veux modifier, de venir cliquer dessus et de passer l'autorisation à 0 avant de signer la transaction. En faisant ça, l'autorisation sera nulle. C'est d'ailleurs recommandé de faire ça assez régulièrement, surtout si tu interagis assez souvent avec des petits projets. Et le même type de faille existe également avec les permits. C'est exactement la même chose, sauf qu'au niveau de l'affichage, c'est un petit peu différent et c'est une simple signature. Tu vas pas payer de frais de gaz pour donner ce permit. Et le quatrième type d'attaque est plutôt particulier et s'attaque aux personnes qui lisent sur des plateformes comme OpenSea. C'est donc plutôt pour les personnes qui ont l'habitude d'interagir fréquemment avec des marketplaces NFT. Ici, c'est pareil que pour le deuxième cas de figure, c'est une transaction intempestive qui peut apparaître de différentes façons possibles. Et en fait, celle-ci est bien plus sournoise car ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir lister certains de tes NFT à 0 sur la marketplace en question. Et cette transaction-là peut le faire tout simplement car tu as donné l'accès à OpenSea. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans la nature, mais faut savoir que ça existe.
Et voilà pour cette vidéo. Je pense que c'était super important de faire un petit récap là-dessus et c'est clairement une vidéo que je vais mettre dans les indispensables. Donc fais attention et vérifie bien le contenu de chaque transaction avant de la signer. Ça peut également t'éviter des soucis dans le cas là où tu signes des transactions qui sont plus chères que prévu. Par exemple, le bridger vers Ethereum sans faire exprès, ce qui peut te coûter assez cher pour une simple erreur d'inattention. Autre bonne pratique, c'est d'éviter de passer des transactions quand tu es fatigué et de remettre ça plus tard quand tu seras d'attaque, notamment pour éviter ce genre d'erreur d'inattention. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!